Bonjour Benoît Sévrac. Bonjour. Votre dernier roman, Tuer le fils, vient de paraître aux éditions La Manufacture du Livre. Je voulais savoir comment était né ce roman. La genèse du roman, c'est un atelier d'écriture, une expérience d'atelier d'écriture animé en prison, en centre de détention du côté de Toulouse. Alors évidemment, c'est absolument pas l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré dans ce cadre-là, parce que d'abord, j'avais pas accès au vécu et au dossier des gens, et je voulais surtout pas savoir ce qui les avait amenés là. Mais ce sont des parcours de vie quand même qui ont été partagés par les détenus avec moi et qui m'ont marqué et qui m'ont rappelé, qui m'ont vraiment fait prendre conscience que le, le, le séjour en prison c'était des peines longues, nécessairement il y a quelque chose qui se passe dans l'enfance, il y a des choses qui naissent dans l'enfance, et j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais quand on le voit, quand on le sent, quand on voit les témoignages de ces gens-là dans les écrits, on en prend conscience, on le prend en pleine poire, et ça m'a donné envie d'écrire sur cette thématique-là. Parce que dans ce roman, on est avec un jeune homme qui vient de sortir de prison. Il a tué un homme il y a longtemps et c'est lié à son histoire familiale, à son père. L'idée qu'à un moment donné, pour être un homme, faut tuer. Ouais, alors c'est une remise en question évidemment de tout ça, mais oui, c'est quelqu'un qui a pris 13 ans enfin qui a pris 15 ans de prison, mais qui en a fait 12 et demi, et qui a eu le temps de réfléchir à tout ça, et surtout qui a eu le temps de se rendre compte que s'il a fait ça, c'était à cause de son père, hein, qui lui avait bien pourri son enfance, quoi, pour résumer les choses, et qui l'avait poussé à vouloir prouver quelque chose à travers un acte aussi violent qu'un meurtre. Et donc lui, il a fait ce travail-là de reconstruction de soi, de remise en question de ses actes. Et quand il sort, le lendemain de sa libération, son père est assassiné. Donc évidemment, tout porte à croire que c'est lui, et ça va être un peu plus compliqué que ça. Et c'est ce qui va obliger les enquêteurs de la crime, du SRPJ de Versailles, parce que ça se passe à Versailles, ça va les obliger à se plonger dans la relation père-fils entre ce fils ex-détenu et son père, pour comprendre, démêler tout ça et faire la lumière. Vous décrivez notre relation presque familiale, de tribu. Tous ces motards, son père a une passion pour la moto, la maison, le jardin est complètement déglingué. Mais par contre, là où il y a la moto, tout est propre. Cette relation un peu particulière que certains ont avec leur moto, avec la mécanique. Oui, alors ça c'est aussi un clin d'œil à une de mes passions qui est la moto, et j'aime bien être un peu dur envers les gens que j'aime, c'est-à-dire que je connais le milieu de la moto, et heureusement tous les motards ne sont pas comme ça, on est bien d'accord, mais j'en ai connu aussi des motards dont le centre d'intérêt, enfin bon voilà, le centre d'intérêt est uniquement la moto, mais ça c'est pas un problème en soi, mais il y a aussi des milieux motards qui sont pas loin du milieu un peu extrême droite, etc. Et c'est ce qui est le cas du père. Mais là c'est vraiment pour aussi aborder un univers que j'avais jamais abordé jusqu'à maintenant, hein, qui était celui de la moto, mais voilà, qui aime bien châtie bien, mais évidemment il faut pas généraliser. Mais il n'y a pas d'autre propos que ça, que de dresser un portrait d'un père et l'incarner dans un contexte qui était celui-là, mais ça aurait pu être un autre. C'est juste que ça m'intéressait de parler de moto pour une fois, hein. Chez vous, il y a beaucoup de force dans vos écrits et en même temps une vraie sensibilité. La qualité littéraire, c'est important, mettre le mot, et la relation avec l'écriture. On va voir ce jeune homme qui arrive à écrire, qui est dans l'atelier, et pendant le week-end du festival Bloody Fleury, il y a aussi des détenus qui sont venus parler pendant le festival. C'est vraiment quelque chose de clé pour vous, l'idée que l'écriture, elle peut sauver, que ce soit quelqu'un qui soit un détenu, ou même dans le quotidien, des gens qui ont vécu des choses, et les écrits comme ça sont libérateurs. Oui, alors je me méfie toujours de la fonction un peu qu'on vous prêtez à l'écriture, enfin, donner une espèce de fonction utilitariste à l'écriture, mais oui, évidemment que l'écriture fait du bien à ceux qui écrivent, peut faire du bien à ceux qui lisent, mais après, il faut pas oublier que l'écriture, ça n'a aucune fonction, c'est ça qui est merveilleux aussi, il faut pas lui donner d'autre intention que d'être beau,
mais là, vous parlez de sensibilité et de force des personnages, et ça, par contre, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très très important dans la réussite d'un roman. C'est presque plus important que l'intrigue elle-même quand on parle d'un polar. C'est l'incarnation des personnages, la profondeur des personnages, les relations entre les personnages, et l'évolution des personnages au travers du roman, quoi, tout le long du roman. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je vais soigner, sur lequel je me penche, oui, vraiment. De toute façon, à chaque fois, c'est réussi. Une fois de plus, avec tu es le fils, moi, j'ai vraiment eu le sentiment de faire des rencontres, d'aller vers des gens que je connaissais pas, qui auraient pu m'effrayer. Et c'est une de vos forces. Donc, moi, j'invite les lecteurs à découvrir Tu es le fils, qui est publié aux éditions La Manufacture. Et puis, merci Benoît Sévrac pour cette intervention. Ouais, merci à vous. À bientôt. Merci.